allons écouter l'hymne national. Voilà. Bonjour tout le monde, ladies and gentlemen, honorable audience, university and faculty responsibles, distinguished scholars, researchers and guests, good morning and a very warm welcome to this important and timely study day dedicated to exploring the ethical and social implications of English language dominance in virtual spaces, challenges and opportunities for Algeria. I am deeply honored to stand before you all and say a word about this event. The digital age has brought with it unexpected opportunities for communication, knowledge exchange, and cultural expression. Yet, it has also introduced complex challenges, particularly for nations like Algeria, where linguistic diversity is a cornerstone of our identity. As English solidifies its position as the lingua franca of digital realm, we find ourselves at a critical juncture. How do we navigate its dominance while preserving richness of our own languages, values, and cultural heritage? Today's event, organized by the Laboratory of Algerian Anglophone Studies, the Department of English, the Faculty of Letters and Languages at Walid Mamri University, is a vital platform to address these pressing questions. Throughout the day, we will delve into thought-provoking discussions about the ethical dilemmas and social impact associated with English's pervasive influence in virtual spaces. We will also explore strategies to leverage its dominance to foster inclusion, innovation, and global engagement while safeguarding our unique and linguistic cultural landscapes. The theme of this study day underscores the duality of challenges and opportunities. On the one hand, the dominance of English in virtual spaces raises concerns about digital inequity, cultural homogenization, and marginalization of local languages. On the other, it offers a gateway for Algeria to amplify its voice on the global stage, participate actively in the digital economy, and empower its youth to excel in international arenas. Before we begin, I would like to extend my deepest gratitude to the organizers, speakers, participants, and responsibles whose dedication and expertise have made this event possible. Your efforts embody the essence of academic inquiry and the pursuit of knowledge in service of society. Let us seize this opportunity to engage in a meaningful dialogue, exchange diverse perspectives, and inspire positive change. Together, we can illuminate a path forward that balances the global influences of English with the preservation and celebration of Algeria's linguistic and cultural diversity. Thank you, and I wish you all a productive and enriching day. Donc, c'est une petite présentation de la journée d'études intitulée Ethical and Social Issues of English, donc les impacts de la dominance de l'anglais dans les espaces virtuels et ses impacts et les opportunités que cela offre pour l'Algérie. Et je donne la parole à Monsieur Hadadou, le chef du département d'anglais et le président du comité d'organisation de cette journée d'études. Monsieur le vice-recteur chargé de la postgraduation et de la recherche scientifique de l'université Walid Mamri de Tizi Ouzou, Madame la doyenne de la faculté des lettres et des langues, Madame la vice-doyenne chargée de la postgraduation et de la recherche scientifique de la faculté des lettres et des langues, Madame la directrice du laboratoire, Mesdames et Messieurs les participants et les membres du comité d'organisation et du comité scientifique, bienvenue à cette journée d'études
intitulé Ethical and Social Implications of English Language Dominance in Virtual Spaces, Challenges and Opportunities for Algeria. Now, if you allow me, I'll switch to English. Mr. Vice Rector in charge of scientific research and post-graduation in scientific research. I didn't make a mistake this time. Mrs. the Dean of the Faculty of Letters and Languages. Mrs. the Vice Dean in charge of post-graduation and scientific research of the Faculty of Letters and Languages. Mrs. the Director of the Laboratory of Algerian Anglophone Studies. Ladies and gentlemen, members of the committee, the scientific committee and the organizing committee, dear participants, dear colleagues. On behalf of the Department of English Language and Literature, I am happy to welcome you today, honorable guests and speakers and audience, to this study day on ethical and social implications of English language dominance in virtual spaces, challenges and opportunities for Algeria. This study day has a special significance for us since it is the first study day, the first scientific event to be organized by the new accredited laboratory of Algerian Anglophone Studies. I hope that this will be the first of a long series of events, to come, especially as research in this field, language in this field has become an imperative for Algeria with the country's new linguistic orientations. As the title of this study day suggests, participants will be discussing challenges the dominance of English language in virtual spaces is imposing upon us as Algerians, as well as the opportunities it is offering to us. So I would not like to delay any longer the discussion of such important questions. So thank you, our honorable guests, for coming, and special thanks to all those who made this event possible. I wish to all the participants a great study day and fruitful exchanges. Thank you. Maintenant, je donne la parole à Madame la doyenne de la faculté, tout en la remerciant pour toute son aide pour la réalisation de cette journée d'études. À tous, donc je vais quand même dire quelques mots en anglais. On est en train d'apprendre, donc vous allez m'excuser la prononciation. Donc, good morning everyone. Donc, this is the first activity of laboratory of the Algerian Anglophone Studies. Donc, I wish that directed by Professor Yassine Soriana. Like I wish you all success in your first activity and the future activities, maybe. Donc, merci à Monsieur Professeur Saadi, le vice-recteur chargé de la post-graduation et de la recherche scientifique. Je pense qu'il fait partie de la faculté maintenant, c'est bon, on l'a adopté. Donc il est chaque jour chez nous pour faire des ouvertures de colloques. Franchement, l'activité scientifique au sein de la faculté des lettres et des langues dans tous ces départements est très riche. Il y a pratiquement, chaque semaine, on a pratiquement 2-3 séminaires ou colloques nationaux ou internationaux. Donc merci à tous les participants, les organisateurs de cette activité, de ce colloque, premier colloque du laboratoire dirigé par professeur Yassine Soriana, qui s'est démêlé, battu, je dirais, pour justement ouvrir ce laboratoire au profit non seulement du département d'anglais, mais aussi de toutes les langues étrangères d'abord, et puis de la faculté des lettres et des langues. Et comme la langue anglaise s'est généralisée à travers tout le territoire national, notamment dans l'enseignement supérieur, donc c'est un acquis pour toute l'université et pour toutes les universités nationales. Donc merci encore une fois, Monsieur Hadadou, vous vous êtes aussi démêlé pour l'ouverture de ce laboratoire et l'organisation de cette manifestation scientifique, sans oublier également les doctorants, je suppose, qui ont été derrière toute l'organisation. Et donc je vous souhaite plein succès aux travaux de ce séminaire et à d'autres organisations, à d'autres colloques nationaux et internationaux, pourquoi pas.
Merci. Merci beaucoup. Sans trop tarder, je vais donner la parole à Monsieur Sadé, professeur Sadé, vice-recteur chargé de la postulation et de la recherche scientifique, tout en le remerciant pour toute son aide tout au long de la création, le processus de la création du laboratoire. La parole est à vous, Monsieur Sadé. Oui, Sonia Collier. Merci de m'avoir accueilli déjà ici. C'est vrai que j'y viens souvent, mais bon, je ne fais pas grand-chose en réalité. Hein. Même le thé que vous m'offrez après, je ne le mérite pas tout le temps. Donc, oui, je ne fais pas grand-chose. Le soutien que vous apportez, nous vaut tout. Merci beaucoup. Merci pour déjà cette initiative d'organiser cette journée d'études. Le laboratoire d'anglais commence maintenant à faire partie de l'ensemble des labos avec toutes les activités qui vous attendent maintenant. Il y a beaucoup de choses à faire. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas plus de monde à ce séminaire, à cette journée. Je pense que le labo renferme plus de monde que ça. Bon, c'est peut-être parce que c'est une première, hein, en espérant qu'il y aura plus de monde plus tard. Maintenant, le sujet que vous abordez, bien sûr, tout le monde sait que l'anglais est à l'avant-garde des langues. C'est la première langue parlée dans le monde, c'est la langue la plus efficace parce qu'il ne s'agit pas de compter uniquement, mais parce qu'il y a de l'efficacité par cette langue. Moi je pense que le choix des langues, surtout pour ce qui nous concerne, il y a deux choses. Moi, je ne mets pas trop de cœur dans le choix des langues. Voilà, je ne mets pas trop de cœur, pas de sentiment, pas trop, peut-être un tout petit peu, mais pas trop. Pas trop, sinon on se retrouve sur le bas-côté. Hein, et puis l'efficacité. Puis voilà, l'efficacité, c'est la conséquence du pas beaucoup de cœur. Le pas beaucoup de cœur implique une bonne efficacité. Il y a une autre chose, le deuxième point, c'est à réfléchir dans la langue. J'ai remarqué que tout ce qu'on fait, c'est un peu de la traduction qu'on fait. C'est-à-dire on se contente d'écrire, de prendre une phrase, un concept, n'importe quoi, et puis on le met dans la langue qu'on veut. Et on croit utiliser cette langue-là. Ça, c'est pas du... Je vais vous dire, j'ai participé à l'écriture d'un livre en mathématiques récréatives en Spovedis. ماشي محيا avec Hamd Saad. En 80, les débuts 80, j'étais étudiant en France, on l'a fait là-bas. Donc, on était 4 ou 5 et chacun faisait sa partie. La mienne, je la faisais bien sûr, je me démêlais au maximum pour faire ma partie et tout. Mais je vous dis, un mois après, je ne pouvais pas reprendre ça, je ne pouvais pas refaire. J'étais incapable de refaire si je n'allais pas encore de refaire toute la recherche que je faisais, repartir dans les bibliothèques, etc. Pourquoi? Parce que j'ai fait de la traduction, tout simplement. Je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas pensé dans Spovedis. Je n'ai pas pensé, j'ai traduit. Et traduire, c'est facile, on peut traduire, mais il n'y a que... C'est la traduction du moment. C'est juste le moment. Mais après, ben, on ne sait pas. Je suis incapable de refaire ce que j'ai fait un mois avant. Donc, c'est ça. On peut traduire, on peut faire joli, on peut faire plaisir à quelqu'un ou à quelques-uns, ou à, je ne sais pas.
voyez. Mais c'est tout. Mais si on ne réfléchit pas dans la langue, on ne fait pas grand-chose. Moi, je pense que c'est ça. Voilà. Maintenant, l'efficacité de l'anglais, ben, ce n'est pas à démontrer du tout. C'est clair. Tout se fait en anglais. Maintenant, il s'agit maintenant de réfléchir dans cette langue. Parce qu'il faut arriver à réfléchir dans cette langue. Et bien sûr, avoir... ne pas s'attarder trop sur le sentiment. Parce que si c'était le cœur, moi je ferais tout en kabyle. Si c'était le cœur. Mais à l'heure actuelle, je ferais rien en kabyle. Voilà, c'est ça. Voilà. J'ai un peu disserté. Bon. Alors, j'ouvre officiellement cette journée d'études en mon nom personnel et en nom de Monsieur le recteur de l'université. Je déclare votre journée d'études ouverte et je vous souhaite plein succès. Ouais.